mieux. Pendant ce temps-là, au Québec, où sont les solutions? On aimerait ça que ça vienne d'un parti qui serait capable peut-être de prendre le pouvoir la semaine prochaine, là. Pas toujours évident de comprendre ce que Philippe Couillard pense au plan économique. Mais Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec, lui, il pense quoi? Il est en ligne. Monsieur Pouliot, bienvenue d'avoir un live. Hey, Dominique, bon matin, Dominique. Comment ça va? Ben, ça va très bien. La fameuse mise à jour de Nicolas Marceau. Hey, ce gars-là a déjà enseigné l'économie. Pour vous dire une chose, je sais pas comment les étudiants comprenaient l'économie après une session, là. Mais le gars a l'air mêlé pas à peu près, là, avec, bien sûr, très dépendant des revenus de l'État, là. Ah, les revenus sur l'Auto-Québec, les revenus de la SAQ. Donc, il n'y a pas beaucoup de création de richesse, là. Quand il dit qu'il se vante d'avoir contrôlé strictement les dépenses, les dépenses continuent d'augmenter pareil. Il n'y a pas de compression, on aura tous compris. Mais est-ce qu'il y a vraiment un contrôle des dépenses? Je suis pas sûr. Bah, c'est une bonne question, Dominique. Quand on regarde d'abord, il faut pas se fier au budget, hein, parce que les budgets, c'est ce qu'ils annoncent pour l'an prochain, là, c'est la boucane. Ce qu'il faut regarder vraiment, c'est les états financiers quand ils sortent. Et les états financiers pour l'année financière 2012-2013, là, qui finit le 31 mars 2013, ils sont sortis là il y a à peu près 3 semaines. Et là, ce qu'on voit, là, on voit les vrais chiffres. Ok, ça, c'est les chiffres qui sont vérifiés par le vérificateur général. Et les dépenses ont augmenté de 2,7 %. Bon, ben, tu sais, c'est quand même, tu sais, avec une inflation de 1 %, à peu près 0,7 % ou 1 %, c'est quand même quasiment 3 fois le taux d'inflation, là. Alors, on peut pas dire vraiment que les dépenses sont bien contrôlées. Les dépenses de la santé, par exemple, ont augmenté de 5,2 % l'an dernier, dont plus de la moitié est due à des augmentations de salaire. Alors, c'est préoccupant, là. Personne parle de la santé en passant, Adrien. Personne parle de santé, là. Ça a l'air à bien aller. Personne n'en parle. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça va mieux, là. Personne parle de ça. Regarde, les listes d'attente, je peux t'en parler encore ce matin, les listes d'attente. 12-13 personnes qui attendent depuis plus de 48 heures, tout ça. Il y a personne qui en parle. Les journalistes ne parlent même plus de ça. Comme si ça allait bien. Non, ça va pas bien. Il y a 200 cliniques privées au Québec. Des gens qui payent des impôts, la taxe santé, plus l'abonnement à une clinique privée. Là, il y a un maudit malaise. Mais Marceau, évidemment, avec son allure, pas trop, il a pas l'air rassurant, là. Il en a pas parlé, là. Il me rassure pas pantoute, lui. Bah, tu sais, puis il cache des choses, hein, parce que dans le 2,7 % d'augmentation de dépenses dont je vous parlais tantôt, là, le vérificateur général a dit à M. Marceau, en passant, tes états financiers sont pas bons. Il y a une erreur dedans. Il y a une erreur de 650 millions. Tu as oublié de calculer, en fait, c'est 626 millions de dépenses de subventions municipales. Tu as oublié de les calculer. Oups. Pardon? Et là, on est la seule province du Canada là où le vérificateur général a dit là que les états financiers respectaient pas les conventions comptables canadiennes. Là, c'est quand même quelque chose. Là. Donc on ne s'en va pas du bon côté des dépenses. Puis là, cette année, là, l'année qui est en cours, là, M. Marceau dit on contrôle les dépenses. On contrôle ça serré. 3,3 % d'augmentation. Au-dessus de l'inflation. L'inflation est à 0,7, comme je disais tantôt. Hein. Puis là, ils nous disent que pour les années à venir, on est toujours collé dans le rouge. On fait rien, on va aller laisser aller les choses. Et là, on annonce qu'on va avoir une croissance annuelle des dépenses de 2,4 % au cours des 4 prochaines années. Ça, c'est quand même beaucoup, là, quand on pense que l'inflation est quasiment zéro. C'est pas comme ça qu'on va sortir du rouge, là. Il a omis de parler Québec aussi. Solidaire me dit que quand le Québec solidaire nous dit qu'on est en austérité. Québec solidaire, c'est le cosmos, là. Bon. On va y revenir à Québec solidaire tantôt, Adrien, si tu permets, là. On va se concentrer sur Marceau. Québec solidaire, congrès en fin de semaine. On va y revenir tantôt. Il a oublié aussi de nous mentionner qu'il y a eu 24 000 embauches dans la fonction publique. Ça, il n'a pas parlé de ça, là. Alors, en fait, les seules embauches qu'il y a dans l'économie, quand on regarde les embauches qu'il y a, là, il y a 24 000 embauches dans le secteur public, 2 000 embauches dans le secteur privé. Bon. C'est l'État qui prend de l'argent dans nos poches. En prenant de l'argent dans nos poches, il crée du chômage, hein, parce que cet argent-là, on l'a pas pour l'épargner ou l'investir ou la dépenser. Alors, il crée du chômage quand il nous taxe. Là, il embauche des fonctionnaires puis il dit, regardez, on crée de l'emploi, mais c'est parce qu'il oublie de nous dire qu'ils ont créé du chômage de l'autre bord de la clôture. Là, nomme-moi le dernier investissement au Québec où il n'y avait pas le logo du gouvernement du Québec sur le stage. Non, on est rendu une société maintenant, puis les hommes d'affaires c'est rendu qu'il n'y a plus rien qui se fait sans subvention. On est accro aux subventions.
Et en fait, ce qui arrive, c'est que quand M. Marceau dit l'inflation, tu sais, ça va pas bien, l'inflation est basse. L'inflation est basse partout au Canada, là. Je veux dire, et pourtant, le gouvernement fédéral, son déficit est en train de fondre comme neige au soleil. Et ce qui arrive, c'est que quand les politiques du gouvernement péquiste, dès le début, le premier budget, là, quand ils ont annoncé des augmentations rétroactives d'impôts sur les investisseurs puis les créateurs de richesses, quand ils ont annoncé des augmentations de redevances minières, quand ils ont annoncé une nouvelle loi sur les mines, tout ça, les moratoires, tout ça, ça fait fuir les investisseurs. Puis quand ils partent, là, on les entend pas partir. Mais moi, je parle à des gens, là. Entre autres, Dominique, il y a un président d'une très grande compagnie multinationale qui était venu au Québec pour regarder le plan Nord, tout ça. Puis dans quel domaine? Dans le domaine minier, évidemment? Dans le domaine minier. Puis quand ils sont partis, là, avec l'arrivée du PQ, là, le gars a dit « plus jamais. Je reviens plus jamais. » C'est qui, le gars? Tu peux-tu le nommer? Hey, ça, je peux pas le nommer, là, mais c'était peurant quand même, là. Ça, c'était peurant. C'est pas tout seul. Il est pas le seul, là? Non, il est pas le seul. Ces gens-là n'ont aucune notion de l'économie. Tu as vu ça en fin de semaine? Pauline Marois qui veut subventionner les vins québécois, mais juste les vins québécois, pas les liqueurs, pas les petits trucs fancy du terroir qui pourraient nous valoir de beaux prix d'excellence à l'échelle internationale. Des choses qui nous permettent de se démarquer. Moi, j'ai rien contre les vins québécois et d'excellents produits, des produits de niche. Qu'on pense, par exemple, à des liqueurs de framboises, puis de ci, puis de ça, là. Il y a des cidres de pommes, par exemple. Non. Le gouvernement, t'as poigné ça en fin de semaine, va donner des subventions à des vignerons québécois jusqu'à 300 000 et va faire une place, mais juste aux vins québécois. Une place spécifique à la SAQ. C'est le monde à l'envers. Ça va à l'encontre de la théorie des avantages comparés. Les niches dans lesquelles on est bon, non. On n'encouragera pas ça. On va plutôt encourager les vins rouges québécois qui gagneront jamais de prix à l'échelle internationale contre des vins français et des vins italiens. Ben, c'est exactement ça. C'est que, tu sais, bientôt, ils vont nous annoncer que des subventions peut-être pour faire pousser des ananas. Des oranges. Il y a des affaires pour lesquelles on est bon, des affaires pour lesquelles on n'est pas bon, puis le marché est capable de décider. Le problème, c'est que les fonctionnaires décident des gagnants puis des perdants. Mais tu sais, dans tout le problème de déficit dont on parle, puis les dépenses, là, on n'a pas encore calculé les milliards, puis la pluie de milliards de subventions là qu'on nous a annoncées avant, qui était supposé avoir des élections à 3 milliards d'annonces, Adrien, 3 milliards. Mais ça, on va, si jamais ça a lieu, on va payer pour ça, là. Puis pendant ce temps-là, la dette augmente, là, puis les tendances depuis 3 ans, puis c'est pas seulement le PQ, je veux dire, les libéraux étaient pas mieux, là, la dette augmente sans arrêt, puis tous les indicateurs sont mauvais, la dette par rapport à la création de richesses, la dette par rapport aux revenus du gouvernement, les coûts d'intérêt par rapport aux dépenses du gouvernement, tout ça, c'est toutes des mauvaises tendances, puis éventuellement, il y a quelqu'un à New York qui va sonner la fin de la récréation. Puis là, ce qui est intéressant, ce qui est le plus drôle, c'est que la raison pour laquelle le déficit va passer de 2,5 milliards à 0, là, supposément, moi je crois pas à ça, là, mais supposément, là, on nous annonce que c'est grâce au contrôle de dépenses, mais de fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une grosse partie de ça qui va venir du fédéral. Là, on n'en parle pas, mais c'est vraiment ironique, parce que étant donné qu'Hydro-Québec a perdu beaucoup d'argent en fermant Gentilly 2, oui, le gouvernement, le Québec va avoir le droit à plus de subventions, à plus de transferts de péréquation. Peut-être, pas cette année. Non, mais la péréquation va augmenter de 7,2 milliards à 8,9 milliards au cours des 2 prochaines années à cause de ça. Alors, quasiment la moitié du déficit annoncé va diminuer, va baisser grâce au transfert de péréquation. La péréquation va augmenter au cours des 2 prochaines années de 11,6 %. C'est assez incroyable. Alors, M. Marceau, quand on parle de la fermeture de Gentilly 2, là, ça a coûté 1,9 milliard. Ça, il n'en parle pas. Il cache ça en dessous du tapis. Oh, c'est qu'une dépense extraordinaire. On n'en parle pas. Ça reviendra pas. Mais par contre, il en fait grand cas quand il est temps d'aller quêter à Ottawa. C'est très bon ce que tu dis. C'est très, très bon.
Et l'autre chose qu'on oublie aussi, c'est que le méchant M. Harper, là, il nous a fait un beau cadeau. M. Marceau en parle plus de ça, là, mais tu te rappelleras que Raymond Bachand était allé négocier à Ottawa pour avoir une compensation du fédéral pour l'harmonisation des taxes de vente. Oui, puis tu te souviens, Jean Charest s'était reviré de bord, il avait donné en baisse d'impôt. C'est ça. Alors, mais 733 millions, on a eu 733 millions pour l'année qui vient de finir en 2013, là. Et là, cette année courante, là, on va avoir une tranche de 1,5 milliard. Puis après ça, fini, là. Alors, on a eu 1,5 milliard de cadeaux du gouvernement cette année qu'on n'aura pas l'an prochain. Déjà dépensé d'avance. Ah ben là, tu sais, comment est-ce qu'on va faire? Moi, je vois pas là du tout, là, je crois pas du tout à son affaire de déficit de zéro en 2016. Là. Puis ce qui me décourage un peu, c'est que M. Marceau a l'air un peu d'un... Tu sais, quand tu t'en vas, quand tu traverses le parc, là, puis d'un coup, t'as un chevreuil qui est sur la route, puis il te regarde, là, il regarde l'auto le soir, là, puis il a les yeux dans les phares de ton auto. Non, tu sais, ben, on dirait que M. Marceau est un peu comme ça. Il a l'air d'un gérant. On continue comme si de rien n'était, mais il faut prendre des mesures, là. Moi, si j'étais à la place de Marceau, je dirais d'abord, on arrête d'embaucher. Hein, on va mettre un gel sur l'embauche. Les autres, ils nous disent qu'on n'embauche pas trop, mais comme tu viens de dire, 22, 24 000 plus de fonctionnaires, puis il y a 40, 50 000 fonctionnaires de plus qu'il y a 2 ans. Il faut arrêter d'embaucher des fonctionnaires, puis même diminuer le nombre par l'attrition, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de fonctionnaires qui partent à la retraite. Ils sont dans la négation, comme un alcoolique qui dit qu'il n'est pas alcoolique. Exactement. On va te faire entendre un extrait. J'aimerais ça, Jean-Claude, qu'on aille chercher l'extrait questionné par Alain Laforêt. Ça, je crois que c'est dans la banque de jeudi. Moi, je l'ai. Check bien ça. On va te faire entendre ça, Adrien. Alain Laforêt de TVA qui le questionne. Et là, t'entends le sous-ministre qui a parlé à peu près 20 fois durant le point de presse parce que le ministre n'a pas pantoute tout ce qui s'en allait, perdu dans ses dossiers alors que c'est lui qui est supposé d'être boss. Non. Le sous-ministre à côté qui pisse des réponses dans les oreilles. Il répond pas pantoute à la question de Laforêt, puis Laforêt est obligé de le reprendre. C'est pas élégant. On écoute. Sur quoi vous vous appuyez pour arriver à un déficit zéro en 2015? Est-ce que vous vous fiez uniquement sur la croissance économique? Je voulais dire tout d'abord et avant tout la croissance des dépenses. Les dépenses vont croître à un rythme de 2%, alors que sous l'ancien gouvernement, ça a été 4% et plus en moyenne. C'est l'élément de base. Par ailleurs, soutenir la croissance économique, soutenir la création d'emplois, c'est le deuxième ingrédient. C'est évident que c'est le moyen pour y parvenir. Il faut que le rythme de croissance de nos revenus soit supérieur à celui de nos dépenses. Et c'est pour ça qu'on maintient un contrôle très rigoureux des dépenses. Ma question, M. Marceau, là, c'est comment vous allez faire pour combler le déficit, puis ramener des revenus, puis vous remettre à écrire en bleu et non pas en rouge? Écoutez, la croissance des revenus, vous la retrouverez là dans le plan, dans le cadre budgétaire. Maintenant, la croissance des dépenses, c'est l'outil qu'on a pour s'assurer que les revenus croissent plus rapidement que les dépenses. Et grâce au fait que les revenus vont croître plus rapidement que les dépenses, on va arriver à fermer l'écart que nous avons présentement. Hey, c'est gênant, Adrien. C'est le ministre des Finances, ça. Dominique, il n'ose pas dire que dans ses tableaux, puis son papier qui a été préparé par le sous-ministre qui est à côté, là, la façon qu'il va s'en sortir, là, il y a 2 façons. Je l'ai parlé tantôt, une augmentation de la péréquation. Puis deuxièmement, les revenus budgétaires de l'État vont augmenter de 9,6% au cours des 3 prochaines années. Là. C'est comme ça qu'il arrive finalement. À cause notamment de la péréquation. C'est pas à cause d'Hydro, c'est pas à cause de l'Auto-Québec puis de la SAQ. Ça baisse, ça. Mais il va y avoir, il a beau nous raconter des histoires, le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes puis de taxes indirectes. Il va en avoir, la taxe santé augmente. Ben, il a prévu une augmentation de 10% dans ses revenus au cours des 3 prochaines années. Ça va venir d'où, ça? On va venir des poches des contribuables. C'est sûr que c'est bien évident que si tu coupes pas tes dépenses, la seule façon vraiment que tu vas arriver à zéro, c'est d'augmenter tes revenus. Eux autres, ils ont le luxe de pouvoir nous taxer, mais la famille moyenne au Québec est taxée avec toutes les taxes directes, indirectes, TPS, TVQ, les taxes sur l'essence, ça. On est à 50%, à 47%. Il n'y a pas de miracle là-dedans, là. C'est comme ça qu'ils sont en train de... Mais ils y arriveront pas parce que plus les gens sont taxés, moins ça tue l'économie, les gens s'en vont, les gens déménagent, les gens investissent pas, les gens font pas de projet, ils attendent, sont inquiets, sont préoccupés.
Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, il faut rapidement couper les dépenses, mais je parle pas de mettre des fonctionnaires à pied, rien que ne pas remplacer les fonctionnaires qui s'en vont. Ça serait le minimum. Deuxièmement, tu as des dépenses discrétionnaires. Là. Il y en a des dépenses discrétionnaires que tu coupes. Là. Quand tu es dans une entreprise puis tu fais pas ton budget, qu'est-ce que tu fais? Là? OK, ben là, le congrès qu'on voulait aller à Vancouver, là, on n'ira pas, tu sais, puis on va faire des appels conférences plutôt que de prendre l'avion. Ah non, ça reste le bord ouvert. Ils vont donner des subventions, je le répète, là, aux vignobles québécois. Des subventions. Pour faire du vin, il sera pas meilleur, le vin. Là. Allô? Les vignobles manquent pas d'argent, ils manquent de chaleur. Le raisin manque de chaleur. Les vignobles manquent pas d'argent pour remplacer le cuve. C'est que le raisin manque de chaleur. Ça donne qu'on est au Québec, là. On peut pas le déplacer, là. On est au nord. Puis là, la dette augmente, hein, Dominique, ouais. là. T'es obligé de te laisser aller, Adrien. Le son est désagréable. T'es obligé de te laisser aller. De plus d'augmentation. Ouais. De 2013 à 2015, la dette va passer de 184 à 206 milliards. Ça va super bien. Je te laisse aller, Adrien. Faut y aller. Merci beaucoup. OK, bye. Super.